aucun collège à moins d'heures que l'an dernier. Et qu'il y a quand même un sacré effort qui a été fait dans l'académie quand même. Le recteur a donné des moyens pour l'inclusion des ULIS dans les établissements. Donc on a quand même rappelé qu'il y a quand même au moins une heure qui a disparu, c'est l'heure de technologie qui était censée... Bon voilà, c'est la déléguée syndicale qui vient un peu faire le compte rendu de la rencontre qu'elle a fait avec le recteur. Ils ont quand même été là dans l'obligation d'accès. Et en fait, ce qu'on entend à chaque fois, c'est qu'il y a beaucoup de discours, beaucoup de satisfaction du côté des hauts fonctionnaires, mais que ça ne correspond pas aux réalités du terrain, quoi. Il y aura des accompagnements par les inspecteurs, par les inspectrices, pour nous aider, à qu'on trouve le temps et les moyens de nous organiser, et qu'il ne faut pas remettre en question la politique de notre employeur. Et on est là pour leur montrer comment on ne remet pas en question la politique de notre employeur. Ouais, c'est que des profs, il n'y a pas beaucoup de monde, on va pas se mentir, il doit y avoir 40 à 50 personnes. Hop, et les syndicats sont là. Donc nous on est une petite délégation du collège Foch de Haguenau et on a relancé nos bonnes vieilles habitudes de mobilisation des années précédentes. Ça a été assez rapide, on a commencé par une HMI le jeudi 8 février et puis c'est vrai que c'était vite, on a pris contact avec les parents d'élèves, la presse. En plus, notre journée porte ouverte tombait vendredi dernier, donc ça nous a permis de reprendre contact très précisément, de se mettre d'accord avec les parents qui nous soutiennent, les délégués parents OCA. Et puis, voilà, on s'est, disons, associé au mouvement de cette semaine, mouvement départemental, comme le rappelait mon camarade Simon. Et donc, effectivement, on a aujourd'hui fait grève. Je pense qu'on est entre 8 et pas. Il y a des collègues qui ont regardé plus précisément sur une quarantaine, 45. Et puis demain, on a journée collège mort, donc on verra ce qu'on va faire. On va un petit peu improviser parce que ça, on l'a moins préparé, parce que c'est un peu, disons, l'activité des associations de parents d'élèves. Donc voilà. Donc effectivement, moi je pense que ce tour, comme le rappelait la collègue de FO tout à l'heure, avec la perte de l'heure de techno en 6e, le bon dos pédagogique financier, il faut qu'on y mette fin, quoi, effectivement. Donc on ne lâche pas l'affaire, on continuera à faire des vacances et on va continuer la pause. Salut. Ok Mafalda, oui, effectivement on a cru comprendre que là ça bougeait quand même pas mal au niveau des profs, il y a une réactivation clairement là de la mobilisation. Qui s'inquiètent fortement de tout ce qui concerne l'enseignement, les hôpitaux, la santé, etc., les services publics. Et donc je vous apporte le soutien du bureau départemental. Je voudrais vous dire que 10 milliards, c'est ce qui a été annoncé lundi matin. C'est ce qui va être retiré des crédits des différents ministères parce qu'il ne faut pas augmenter les impôts. Les Français ne supporteraient pas, enfin de toute façon, parmi les Français, il y en a qui n'ont pas besoin, qui ne s'inquiètent pas là-dessus, parce que non seulement ils ne payent pas d'impôts, mais ils sont assistés. Ils reçoivent l'argent public par milliards. C'est le cas des grandes entreprises avec le CICE et c'est le cas également de toutes les entreprises qui bénéficient d'exonération de charges sociales payées par l'État, c'est-à-dire payées par les impôts des gens qui peuvent encore payer les impôts mais qui ne peuvent pas bénéficier de ce genre d'assistance. Parce qu'il faut dire une chose, les assistés aujourd'hui dans ce pays, ce sont les riches et les ultra-riches. Donc là, on rappelle qu'il y a 200 milliards d'euros à peu près en budget tous les ans qui va aux entreprises, aux grandes entreprises en France. Ce gouvernement a décidé... Mais là, pour leur réforme, ils sont incapables de mettre de l'argent pour qu'il y ait effectivement moins d'élèves par classe. La secrétaire générale a tout à fait raison. C'est une décision politique et financière. Ça n'a rien à voir de pédagogique. La pédagogie, ils en ont rien à foutre. Hier, j'étais avec nos camarades du FO du Haut-Rhin,
et les collègues racontaient comment ils avaient fait tel dans un collège REP. Eh ben, ils avaient fait pas des expériences, mais ils avaient fait des essais et tout ça. Et si vous voulez, tout d'un coup on leur dit c'est fini, parce que c'est pas compatible avec le nouveau système. Quel bilan ils en tirent? Rien à foutre. On leur demande pas. En fait, la pédagogie dans cette affaire-là, c'est uniquement un truc pour vendre, et pour vendre aux parents et pour faire croire aux parents. En fait, c'est un peu comme dans les hôpitaux, j'ai l'impression, où ils balancent des trucs dans les médias et après c'est aux travailleurs de la base de se débrouiller avec, quoi. Nous suivons ce qui se passe, nous suivons, parce que bien qu'il n'y ait pas d'association de parents d'élèves en tant que telle, mais nous suivons effectivement ce qui se passe dans l'enseignement. Et je pense qu'il est tout à fait possible, et en tout cas l'expérience le montre, c'est que si on explique aux parents ce qui est en train de se passer, ils sont pas si cons. Alors on a eu des discussions et on a dit que les parents, il leur suffit que les élèves soient gardés. Vous savez aussi l'impact, il leur suffit que les élèves soient gardés. Non. Ah bah c'est bien. Les parents, il ne leur suffit pas que les élèves soient gardés. Ils comprennent bien que de faire garder les élèves ou remplacer les cours de maths supprimés par les vraie mobilisation qui se met en place alors. Il n'est pas absent, il a pris un pacte pour compléter son service. De grévistes. Non, ça ne leur suffit pas. Oui, l'administration et le gouvernement qui posent le problème en termes de remplacement des profs, ça leur suffit que les élèves soient dans une classe devant un adulte. Quoi qu'ils fassent, il suffit qu'ils soient dans la classe, c'est tout. C'est pas leur problème. Leur problème, c'est pas plus que ça. Et si vous voulez, en tout cas, les parents veulent une véritable instruction à l'école et veulent que leurs enfants soient instruits, qu'ils puissent faire des études, qu'ils apprennent à l'école, et c'est ce qui est en train d'être détruit. Ouais, il est forte la sono, j'ai du mal à entendre autre chose. Là, je suis avec un camarade de prof. Est-ce que tu voulais quand même vite fait nous expliquer un peu en quelques mots le problème avec cette nouvelle réforme là du gouvernement Attal? Ouais, pour faire simple, du coup, ils veulent créer donc du coup des groupes de besoins, mais qui au final sont des groupes de niveau. Donc c'est-à-dire en gros trier les élèves dès la 6e entre les faibles et les moyens forts comme ils appellent. Alors déjà il y a plusieurs problèmes qui se posent, c'est que déjà ça va donner des classes très difficile puisque on a vu tout ce qui est classe homogène, c'est là la science, les résultats scientifiques, on sait que ça fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionne pas avec les moyens qu'on en a en France. Dans d'autres contextes, avec d'autres emplois du temps, ça pourrait fonctionner, mais là, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Et puis c'est surtout, ça va faire de la reproduction sociale, puisque au final, les élèves faibles sont souvent des élèves issus de familles précaires. Et les élèves dits forts sont souvent des élèves de familles plus aisées. Et donc les forts vont rester forts, les faibles vont rester faibles. Et puis en plus de ça, il y a des histoires de différents parcours approfondissement et parcours renforcement. Donc un bordel un peu. Un bordel, ouais. Et puis même, on va choisir qui va aller au lycée, puisque maintenant le brevet, si on rate le brevet, on va risque de redoubler. Oui. Donc en gros, ça crée des orientations contraintes des voies de garage dès la 6e, alors qu'on est en train de foutre en l'air d'un autre côté le lycée pro et les filières professionnelles. Du coup, en fait, ils mettent un peu un nouveau barrage à l'entrée du lycée. Ouais, c'est ça, c'est la sélection. Rendre le tout plus élitiste, quoi. Et parce que j'écoutais un peu, il avait là un peu d'avoir le même reproche, c'est que il y a des effets d'annonce et derrière ils mettent pas les moyens, c'est-à-dire on va faire ci, on va faire ça,
Et en fait derrière, les gars, débrouillez-vous quoi. On crée plein de classes différentes, un bordel administratif supplémentaire. Et derrière, c'est aux profs d'essayer avec des moyens de merde, des locaux qui sont toujours dysfonctionnels pour certains quoi. On en voit toujours là des vidéos de trucs qui chauffent trop, qui chauffent pas assez, tout le bordel habituel. Au-delà de ça, tu vois, juste dans l'organisation des personnels, là ils ont parlé par exemple de l'année dernière, il y avait un scandale avec cette heure de techno qui s'est transformée en heure de soutien pour les 6e. Okay, ouais. Et au final, ça a été complètement abandonné, mais sauf que les profs de techno ils récupèrent pas cette heure. C'est une heure qui est totalement perdue. Aussi, là ils nous disent qu'il n'y a pas de changement avec les heures données, mais au final. Ce qu'ils font, c'est que toutes les heures, toutes les dotations d'heures, elles sont fléchées vers le français et les maths. Ouais. Ce qui fait que tu as certains profs, comme par exemple, alors dans certains établissements, les profs de langue, ils vont perdre leur dédoublement, donc ils n'auront plus des groupes de langue. Dans d'autres, c'est des groupes de sciences, là, il en parlait, Hervé, du coup, des groupes de TP, des trucs comme ça. Et puis même aussi, ils nous disent qu'il va falloir pour passer d'un niveau à l'autre, donc ça va d'un niveau faible à un niveau fort, grâce au conseil d'enseignement, on va pouvoir choisir ça, sauf qu'en fait, on a rien n'est prévu, c'est genre et puis même sur tes congés quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou alors sur des discussions WhatsApp jusqu'à 22h, tu vois. Mais là c'est pareil, Amélie Oudéa-Castéra sur ça, elle disait d'abord ce sera toutes les vacances, et puis après je crois dans le même discours elle a dit maintenant en fait ce sera tous les conseils de classe, tous les trimestres, donc c'est il bafouille même en fait. Il bafouille, Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve que ça me fait penser, c'est un peu le même souci que quand il y a avec les hôpitaux. On voit que c'est des trucs qui sont entièrement descendants, c'est décidé dans des bureaux par des mecs peut-être plus ou moins de cabinets de conseil d'ailleurs, des trucs comme ça. Et ensuite on l'applique à des milliers et des milliers de travailleurs, que ça soit des gens dans la santé ou dans l'éducation, sans prendre en compte en fait leur avis, sans prendre en compte le vécu quoi du terrain qu'ils ont, alors qu'a priori on pourrait imaginer que ça devrait être le contraire quoi. Ça devrait être les réformes, ça devrait être on fait remonter des choses des gens qui bossent à la base et on voit ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, parce que simplement dire on va faire ci, on va faire ça et puis sans prendre en compte les réalités, ça mène à des trucs. Là on écoutait tout à l'heure un intervenant qui disait ils mettent en place des expériences. Les mecs se donnent à fond, les profs se donnent à fond pour faire des expériences. 6 mois après, c'est annulé parce qu'on a une millième réforme. Et ils disent est-ce que vous prenez quand même en compte le retour d'expérience ? Non, on s'en fout. Il y a quand même un manque de respect de ouf, un peu genre vous êtes des pions. Oui, non, c'est ça, on est mobilisable à foison, mobilisable. Mais même, et puis, je veux dire, j'étais à la. On a entendu l'audience là, et à chaque fois que tu leur donnes des arguments. De quoi, au rectorat ? Oui. Ouais. À chaque fois que tu donnes des arguments sur l'humain, empathique, et on te répond, les phrases, c'est soit il faut pas remettre en politique. Il faut pas remettre en question la politique de votre employeur. Mais pourquoi en fait ? Je comprends pas, ça vient d'où ? Faut pas remettre en cause la politique. Ça vient de c'est qui a dit ça en fait ? Parce qu'a priori les fonctionnaires, justement le but du... Non, parce que tu as un devoir de loyauté. Ah oui, parce que moi on m'avait appris, mais peut-être que c'est des conneries, tu me diras, que le statut de fonctionnaire il a été aussi créé pour que justement le fonctionnaire puisse résister à des mauvaises politiques, puisse avoir une indépendance aussi, et dire quand ça va pas, et typiquement pour éviter en fait qu'on lui donne des ordres illégaux, comme ça s'est arrivé juste pendant la guerre par exemple, etc., où on a demandé aux profs de dénoncer les juifs par exemple, et que le statut de fonctionnaire qui a été fait par les résistants, faut quand même le rappeler, il servait aussi justement à donner une autonomie politique aux fonctionnaires, et à leur dire on refuse d'appliquer tout et n'importe quoi. Je pense que c'est comme tout, ça a été, c'était peut-être ça à la base, ça partait d'une bonne idée, mais ça a été détourné pour faire au final une sorte d'asservissement de l'État. Tu sais ce qui va se passer maintenant, la joie, là on a une Mafalda qui nous dit pourquoi il y a un petit drapeau, t'as vu ? Il y a déjà un petit drapeau dessus, je crois que ça se fait plus dessus. Follower clé, c'est un mec qui commente, qui dit toujours de la merde sur tous les lives depuis longtemps. Tu
portes bien ton logo banane, toi. Ouais, donc la Mafalda qui nous dit collège Foch de Haguenau mort demain, collège de Geisspolsheim aussi, 100% de grévistes et rassemblements, Dutlenheim, Mutzig, Orfelden, etc. Donc il y a quand même une grosse mobilisation. Et du coup, tu sais ce qui est prévu là, ça doit se continuer. Qu'est-ce qui a été décidé un peu? On espère. Alors moi, je suis aussi à Egbolsheim, et là, par exemple, Egbolsheim, nous n'ont pas trop réussi à mobiliser, notamment les parents. Ouais, c'est la clé quand même aussi, quoi. On a des collègues, ça n'a pas trop fait grève là aujourd'hui. Mais par contre, c'est prévu de continuer en mars. Donc en mars, tu as aussi t'as aussi une grève de la fonction publique. C'est le 19, je crois. Ouais, le 19 mars. Et puis ça va se rattacher à ça, quoi. Mais après, voilà, en fait, il faut que le mouvement, je pense que ce qui est important, c'est que le mouvement il continue de venir des collèges. Alors évidemment avec le soutien des syndicats, mais je trouve que là, ce qui est bien dans cette mobilisation, c'est vraiment que les collèges sont organisés. On voyait à Gespo justement qu'il n'y avait pas du tout de présence, pas beaucoup de présence syndicale, ou pas du tout de présence syndicale, et que c'était une mobilisation qui venait aussi de profs non encartés, non syndiqués. En partie, quoi, et ça peut être un signe aussi. C'était vraiment, en fait, on nous a présenté la DHG. C'est quoi? C'est la dotation horaire globale, donc c'est-à-dire les heures distribuées à l'établissement, donc qui dépend de plusieurs critères. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était vraiment en réaction à une colère suite à la présentation de ces heures. Parce qu'on a vu qu'on nous a enlevé des heures, que certaines disciplines en tout cas étaient perdues en heures, et puis même pour les profs de français et de maths sur qui tout est fléché, c'est aussi extrêmement contraignant, parce que étant donné qu'ils sont obligés de tout faire ensemble, puisque c'est des groupes qui sont voués à bouger, ça va être des emplois du temps contraints entre eux, ça va être c'est déjà un bordel, on sait à la base déjà maintenant de faire les emplois du temps en début d'année, j'imagine que c'est compliqué, quoi. Après je sais que peut-être aussi il y a eu le rôle de Amélie Oudéa Castéra là, qui a peut-être un petit peu énervé un peu les profs aussi à un moment. Elle a accéléré je pense qu'elle a eu un bel accélérateur. C'est vrai qu'elle cochait vraiment toutes les cases de l'énervement et de ce qui peut irriter les on peut se poser la question, profs, est-ce que la réforme aurait été... Alors après... Évidemment, on n'a pas trop parlé d'Amélie Oudéa Castéra. On est passé à autre chose. C'est une satisfaction d'avoir réussi à la virer assez rapidement quand même. Elle est restée combien? Un mois mais ça aurait été peut-être bien qu'elle reste, ça aurait peut-être été encore plus long. Belloubet, là vous avez Belloubet maintenant, le bouche-trou macroniste par excellence, quoi. Qui bégaye déjà sur les plateaux, Belloubet, puisque elle dit tout et son contraire dans la même interview. Là, je regarde. Ce que tu disais, elle se contredit aussi. Non, mais en vrai, je pense pas que Oudéa Castéra ça a été vraiment un accélérateur, parce que c'était vraiment en réaction à la réforme. Je veux dire, après tout ce qu'elle a dit, peut-être que c'est clair que ça a continué de consterner, mais je pense pas que... je sais pas, peut-être, mais peut-être que dans d'autres collèges ça a été plus... Mais en tout cas, je sais qu'à Geisspolsheim, c'était vraiment les groupes de niveau. C'est très concret, quoi. C'est très concret, c'est ça. C'est-à-dire que c'est même... peut-être le problème aussi dans ce genre de mouvement, c'est pour expliquer aux gens, c'est un peu compliqué, quoi. On leur parle de dotation horaire globale, on leur parle de machin. En vrai, ce qu'il faut expliquer, c'est simplement qu'on se fout encore de la gueule du monde, qu'on balance des réformes marketing fait en 3 PowerPoint par des cabinets de conseil, et que derrière, en fait, les moyens suivent pas, et on laisse les profs dans la même merde en fait, et après quand ça marche pas, on les accuse d'être des feignants, des choses comme ça, quoi. Ce qu'on fait avec tous les services publics en général, les cheminots, les machins. SNCF c'est pareil, Donc mais en fait c'est ça aussi, moi je pense que je dirais aussi que cette mobilisation elle se greffe parfaitement à toutes celles qu'on a depuis un an, que ce soit la réforme des retraites, que ce soit là, les agriculteurs, la SNCF et tout, c'est que on a des politiques et en fait la réalité est, on a des politiques mises en place, on a la communication politique qui est totalement contradictoire avec
avec la réalité, avec la réalité. Et du coup, en fait, ça empêche les gens c'est idéologique. faire leur travail et de bien faire leur travail, quoi. Mais après, bon, on se pose toujours la question, à chaque fois que je fais un live ici, que ce soit chez les agriculteurs, les profs, à chaque fois on se pose la question, est-ce qu'il y a un moment où les gens vont y arriver à le faire en même temps, quoi. Qu'est-ce qui fait que... Alors évidemment, le gouvernement, ils sont pas bêtes, ils attaquent pas tout le monde en même temps. Ils attaquent d'abord les machins, les agris, ensuite les profs, ensuite la santé, etc. Mais est-ce qu'il y a un moment quand même où on va arriver, un peu sous l'exemple des gilets jaunes, à faire fi un peu de la sectorisation et d'y aller tous ensemble pour taper en même temps sur le clou, tu vois, avec tous nos marteaux là. Et parce que sans ça, en fait, on fait juste un défilé de protestations et eux ils gèrent, ils endorment. Alors il y en a qui sont plus faciles que l'autre à endormir, hein, comme par exemple la FNSEA, il suffit de leur mettre un petit pchit des pesticides dans les yeux et c'est bon, quoi. Mais bon, la CFDT c'est pareil, voilà, ça dépend, mais en général quand même ils arrivent à endormir tout le monde, quoi. Donc c'est un vrai problème. Il y a du monde là. Salut Laurence, salut Marie, salut François également. Je dis pas salut à Serge Anus là. Désolé, hein. T'aimes pas les syndicats, Serge, tu peux rendre tes congés payés, s'il te plaît. Ce serait sympa. Rends tes congés payés, rends tout ce que les syndicats ont eu pour toi, parce que c'est pas toi qui les as eu ces trucs-là, hein. À mon avis, vu ta mentalité, t'as pas eu grand-chose, toi. Genre de monter de l'Arbin là, on s'en passera bien. Tu n'es pas retenu ici. Bref. Oui, non, après, on peut dire, effectivement, on peut critiquer, hein. Il y a des choses à dire sur les syndicats. Nous, on est un collectif indépendant, on n'est pas affilié à des syndicats ou des partis, donc les stratégies syndicales, on les critique, notamment pendant la réforme retraite, hein, ça a été quand même assez désastreux ce qui a été fait sur les grèves perlées, etc. Cependant, là, force de constater que face aux attaques du gouvernement, c'est quand même c'est un soutien, c'est une organisation. C'était pas une fin en soi, mais c'est un soutien, c'est un outil. C'est un outil, et après c'est un outil dont soit on peut essayer de s'emparer pour l'améliorer, soit en tout cas qu'on doit prendre en compte dans des stratégies, même si on les contourne. Les syndicats, ils sont là, quoi. Donc c'est quand même des organisations importantes. Et bon, effectivement, il faut arriver aussi à les pousser, à leur bouger le cul. Et voilà, quoi. Bref. On dirait que ça s'effrite. Oui, en plus, oui. Clairement, les stratégies syndicales qui marchent pas, ça va créer forcément une autre façon de s'organiser et une autre façon de lutter, quoi. Parce que là, on se fait quand même écraser la gueule un petit peu beaucoup d'années, quoi. Déposer des HMI dans les établissements. Ouais, bon, tu sais, Marie. Je pense que c'est aussi le travail pour répondre à ta question d'avant. Le travail, c'est quand tu fais une mobilisation sur un secteur en spécifique, ça devient tellement technique la gestion de l'éducation nationale. Les hôpitaux, c'est pareil. Les hôpitaux, connaissances aussi. Là, la mobilisation agricole, c'était aussi, faut avoir des connaissances, quoi. Et puis, du coup, bien sûr. Du coup, je pense que si c'est pas un mouvement qui vraiment parle dans la vie quotidienne aux gens, parce que là les profs évidemment c'est leurs enfants, mais est-ce que les parents ont les outils pour comprendre vraiment ce qui se passe? Alors nous, c'est vrai que c'est un gros travail de mobilisation. Il faut se dire que rien que pour aujourd'hui là, qui réunit ces quelques personnes, ça fait des semaines qu'on fait des réunions. Et du coup, en fait, s'organiser, c'est pas facile, quoi. Les mecs qui crachent un peu sur les syndicats, il y en a. Bon, je sais plus s'il est encore là, mais bon, bref. Il y a des gens qui sont déçus aussi de façon légitime, parce qu'ils ont peut-être été trahis dans une lutte et tout, on peut le comprendre. Mais il y a des gens qui crachent sur les gens qui essaient de s'organiser, mais eux seraient incapables d'organiser quoi que ce soit. Je sais pas, Serge, si t'as déjà fait une lutte, mené une lutte, obtenu quoi que ce soit dans ta vie, en fait. Si t'as ne serait-ce qu'obtenu un seul droit par rapport à des gens qui te dominent, ça m'étonnerait. Peut-être, j'en sais rien. Mais c'est pas facile, quoi. C'est toujours difficile de s'organiser pour résister à des forces, à des rouleaux compresseurs étatiques ou gouvernementaux, quoi. Ça, c'est sûr que c'est pas facile. Assemblée générale prévue, voilà, en mars, a priori. On va voir comment le mouvement évolue et on espère que l'étincelle va mettre le feu à la plaine. Et on sait qu'il y a aussi un mouvement là, des contrôleurs aériens, mouvement des cheminots. Si on pouvait avoir un bon gros mouvement bien général et que le privé, évidemment les agriculteurs, un peu comme d'habitude, pouvaient cette fois vraiment entrer dans la danse et qu'on fasse pas de la grève perlée, mais un bon mouvement de 3-4 semaines comme en 95,
et voir ce qu'on arrive à faire avec, ça serait quand même excellent. Ah ouais, faut faire le lien. Ouais. Bon bah ouais, faire le lien exactement, et que les gens comprennent qu'ils ont les mêmes intérêts, qu'ils sont attaqués par les mêmes personnes, et peut-être même les gens comme Serge Anus là, je sais pas où il est, même qu'un jour ils comprennent qu'ils ont les mêmes intérêts que les gens sur lesquels ils crachent H24, et qu'on a les mêmes ennemis quoi, hein, les gens qui nous volent le fric, c'est les mêmes. Ce sont les gens qui possèdent la police là, hop là, juste derrière là, qui gardent bien le truc. Salut. Ouais. Bon allez, moi je vais au boulot. Ciao aussi. Ciao, merci. Et bon courage pour le mouvement. Ouais, merci. Et nous on se tient au courant. De toute façon, on sera là hein, comme d'habitude. On va essayer d'être présent pour suivre tout ça quoi. Allez. Ciao. Ciao. Merci. Bisous. Hop. Bon, soyez pas trop méchant avec Serge. Serge il s'en plein la gueule. En même temps, il cherche un peu quand même. Bon allez, moi je vais au taf. Hein. Salut les amis, on se tient au courant pour les prochaines manifs, les prochaines organisations. Il y a de quoi faire, il y a des collectifs qui se montent actuellement contre la loi Darmanin aussi, hein, la loi de merde Darmanin, des choses en faveur de la Palestine, il y a de quoi faire. Et puis en attendant, effectivement, on essaye de faire des liens. Il y a aussi tout le sujet des Jeux Olympiques, les amis, qui arrivent très fort et qu'on va essayer aussi de suivre. On va essayer de s'organiser ici en Alsace. J'espère que ce sera le cas partout en France pour que les Jeux Olympiques se passent pas comme le voudraient le poudré et sa clique. Voilà, on va essayer de mettre un peu d'ambiance là-dedans. Voilà. Ouais, merci Marie et à bientôt. Ah oui d'accord. Ah bah t'es retraité en fait. Ah oui d'accord, t'as voté. Ouais. Bon bah ferme-la alors du coup. J'ai envie de te dire, tu que je te dise, laisse les gens travailler hein. Maintenant toi tu touches ta retraite. Nous on n'aura peut-être plus hein. Moi je n'aurai peut-être pas de retraite grâce aux gens comme toi. Donc voilà hein. Je veux dire, tu que je te dise, c'est pas les gens comme toi dont on a besoin hein, actuellement hein. Bon allez, sur ces belles paroles, ciao les amis.